Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, petite vidéo bonus sous le cagnard estival. Voilà, petite vidéo dans la série, je pense que je vais faire une série de peut-être de 3-4 vidéos que je vais intituler pourquoi vous comprenez pas la démarche d'Hypnomachie, dans laquelle je vais essayer d'expliquer les contresens les plus fréquemment rencontrés. Alors, je dis pas que c'est votre cas, hein, il y a même des chances que ce soit pas votre cas, surtout si vous suivez régulièrement la chaîne depuis un moment et que vous avez pris le temps de comprendre un petit peu ce que je vous propose. Néanmoins, il y a plein de personnes qui ou alors viennent d'arriver, donc dans ce cas-là ils débarquent et donc fatalement ils n'ont pas encore forcément pris le temps de comprendre où est-ce qu'ils arrivaient. Et puis il y a aussi des gens qui sont là depuis longtemps, mais malheureusement parfois certains automatismes limbiques se réveillent et donc du coup ils ont beau comprendre avec le néocortex quelle est la démarche que je propose. On sait que lorsque le cerveau limbique est fortement stimulé, le néocortex a du mal à fonctionner. Hein. C'est exactement le même principe que les gens qui fument, qui vous disent droit dans les yeux, oui, je sais que c'est une connerie, que je gaspille mon argent et que je suis en train de me foutre en l'air la santé, mais qui continuent à se faire leur paquet par jour. Les exemples comme ça sont extrêmement nombreux. Savoir, c'est une chose, avoir intégré dans l'être, c'est autre chose, et c'est justement un des principes fondamentaux de ce que je vous propose. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui est quelque chose qui est revenu un certain nombre de fois dans les commentaires au cours des dernières années ou sur la page Facebook, qui est le « mais toi aussi tu ». Mais toi aussi tu... Alors c'est en général, je mettais par exemple en évidence un procédé, par exemple, je pouvais mettre un article de journal en ligne ou quelque chose, un billet, n'importe quoi, qui produisait par exemple une narration. Et donc il y avait toujours quelqu'un pour me dire « oui mais toi aussi tu proposes une narration ». Ou par exemple... je pouvais dire voilà, il y a des chamans culturels et des gens qui me disaient oui mais toi aussi tu es un chaman culturel. Enfin bon bref, je vais pas vous faire 40 000 exemples, vous avez compris le méta-pattern qu'il y a derrière le mais toi aussi tu. Alors, c'est un sujet que j'avais envie de traiter parce que en fait ça revient ça procède plutôt d'une espèce de mythologie qui consisterait à attendre d'un interlocuteur ou d'une personne qui a un propos quel qu'il soit une forme de perfection. Et ça ne me semble déjà pas réaliste, d'une part, puisque, enfin vous je sais pas, mais moi je suis loin d'être parfait, et d'ailleurs je n'ai aucune prétention à la perfection. Et d'ailleurs dans ces moments-là, lorsqu'on pose les choses et qu'on dit mais est-ce que tu te rends compte que moi j'ai aucune prétention à la perfection, là il y a un truc genre coup de théâtre, zut, je ne vais pas pouvoir faire un joli jeu psychologique avec Bhaskar, non ça va pas être possible. En fait ça tiendrait en une structure simple, une phrase simple, jugez l'œuvre, pas l'artiste. Vous avez différents dictons, notamment chinois, qui disent qu'il y a certaines catégories de personnes qui préfèrent parler des idées, d'autres des choses, et d'autres enfin des gens, etc. Bon, justement, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur, et vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, comment est-ce que je vais pouvoir grandir, évoluer, me développer par rapport aux différents thèmes, aux différents sujets qu'il propose. Et vous avez une fonction psychologique particulière qui consiste à dire non, moi je ne veux accepter de faire rentrer dans mon système nerveux que des choses, que des patterns, que des idées qui proviennent directement de personnes parfaites. Alors psychologiquement c'est très intéressant parce qu'en général derrière il y a une envie de protéger l'enfant intérieur et de lui donner que le meilleur. Donc l'intention initiale elle est louable comme très souvent. Par contre, la stratégie au service de cette intention me semble extrêmement, on va dire gentiment, discutable. C'est discutable parce que la perfection n'étant pas de ce monde, on va pas se laisser influencer par grand monde, on va pas pouvoir prendre énormément d'informations et au final, il va en résulter un appauvrissement de la vie psychique par quête d'une espèce d'idéal inatteignable. Mais pour compenser cette pauvreté, en général, il va y avoir un transfert massif qui va être fait sur certaines personnes qui seront perçues à tort comme archi parfaites, comme archi compétentes, etc. Et dont, à l'inverse, on va gober absolument tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils proposent, avec un manque de discernement qui sera au prorata de la fermeture qu'il y a par rapport à toutes les autres sources d'information.
Et donc là, il y a vraiment une espèce comment dirais-je, de deux poids, deux mesures dans la sélection des sources d'information. Parce que derrière, alors, je dis pas que tout se vaut, hein, je dis pas qu'il faut pas hiérarchiser, je dis pas que c'est pas du tout ce que je dis évidemment. Mais, comment dirais-je, cette quête totalement illusoire et totalement vaine d'une source qui serait ontologiquement meilleure, quitte à se couper du reste du monde, me semble être une stratégie, disons adolescente. Là où une stratégie enfantine serait une stratégie consistant à dire moi je sais, tout seul quoi. La stratégie adolescente d'essayer de se trouver une espèce de référentiel un peu parfait, un peu voilà, pour ne plus avoir à réfléchir. Là où au contraire, à partir du moment où on écoute tous les points de vue qu'il peut y avoir, que ensuite on se fait sa popote, après vous prenez ce que vous voulez, vous faites vraiment votre propre popote. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire sa popote. Et ben voilà, me semblait être une stratégie déjà qui est celle que je propose, et surtout de le faire en toute conscience, et en toute conscience des pulsions régressives qui peuvent nous pousser à essayer de chercher comme ça un référentiel parfait, un substitut parental parfait que l'on pourra écouter en état de régression infantile totale, comme ça en suçant son pouce dans les linges de papa-maman quoi, en gros. En fait c'est typiquement quelque chose qui vient justement du système 1, c'est-à-dire qui est une espèce... Enfin, c'est un raccourci stricto sensu, les puristes vont faire quoi? Non, tu peux pas dire ça, ils auront raison. C'est un raccourci de langage que je veux dire, mais c'est une réaction en tout cas du système limbique, qui n'est pas équivalent au système 1, mais qui va déclencher des stratégies du système 1 pour économiser de l'énergie, économiser du glucose. C'est le principe des pulsions agressives, puisque le but du système nerveux, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'avoir un modèle le plus complexe possible, c'est simplement de pouvoir passer à l'action pour survivre et que la nuit continue, que la vie continue, mais dans une certaine forme d'obscurantisme, justement. CF mon lapsus. Du coup, il y a des gens qui viennent comme ça sur Hypnomachie ou dans les commentaires ou je sais pas où et qui disent mais donne-moi tes sources ou réponds à ma question, sinon je ne te considère pas comme un référent, comme quelqu'un à qui je vais accorder du crédit. Mais une nouvelle fois, ça n'est pas mon problème. C'est-à-dire que dans l'absolu, chacun est responsable de son modèle du monde. Donc moi je n'ai aucune prétention à être votre papa ou à être votre maman. Au contraire, je n'ai aucune putain d'envie d'être votre papa ou votre maman. Je l'ai déjà dit, je le redis et je radote. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont tellement l'habitude d'être entourés comme ça que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux sociaux ou sur internet, de gens dont le but est simplement de se mettre en position de chaman pour augmenter leur puissance et leur pouvoir et leur influence, que quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui n'a absolument aucune envie de faire ça, ils se disent ah bon mais si en fait t'as forcément envie de faire ça, bah non. Et du coup ils sont tout penauds parce qu'ils arrivent et disent tu veux pas que je te considère comme un papa, ben non. Et là il y a un truc qui fait ah mince zut, moi qui voulais t'invalider dans le rôle que je t'avais projeté sur la gueule, bah oui mais non mais c'est juste que t'as rien compris à mon travail en fait. Donc ça je suis trop conscient, si vous voulez, qu'un message, on ne peut pas adresser un message à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre ou qui n'est pas en capacité de l'entendre. C'est exactement comme si vous faisiez un bon repas, vous mitonnez un bon repas, un bon petit plat à quelqu'un, etc. Et puis vous arrivez, puis la personne, elle a pas faim. Ou la personne, elle a décidé de faire un jeûne d'une semaine, votre petit plat, ça n'arrivera jamais dans l'estomac de la personne, c'est comme ça. Et à la limite, tant mieux, parce que ça confirme bien le fait que chaque individu est bel et bien souverain à propos de son système nerveux et qu'il y fait rentrer ce qu'il veut. Hein, des fois, comme ça, dans tout ce qui est psychologie, psychothérapie, vous pouvez avoir des patients, Freud y parlait non, je vais pas rentrer dans la psychanalyse, mais vous avez parfois des patients qui disent genre non moi je prendrai rien du tout, je prendrai pas d'aide et je vais te mettre en échec. Tu vois, c'est seulement si je veux. En général c'est des gens qui se sont fait tellement gaver, tellement bourrés de choses, que ce soit psychiques ou émotionnelles, contre leur gré, qu'ils ont besoin d'assurer comme ça et de se rassurer, d'assumer le fait qu'ils sont des individus distincts et qu'ils peuvent dire non s'ils ont envie de dire non. Mais pour moi ça c'est complètement acquis et si jamais vous en doutez, doutez-en, il y a pas de problème, mais à la limite ça ne me regarde pas quoi. En fait, il suffit d'avoir travaillé une fois avec quelqu'un étiqueté paranoïaque pour comprendre comment quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire confiance, en fait, il n'a pas envie de vous faire confiance, c'est son droit le plus strict et il ne vous fera pas confiance et so what ?
il vivra une vie sans confiance, il vivra une vie dans laquelle il n'y a pas ce que vous pouvez lui apporter, et voilà. Et derrière, c'est toujours un conflit mimétique avec toujours cette espèce d'envie de couper le monde entre ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, et d'être du bon côté, du côté du valable, etc. Avec toute la narration à la con qui va avec, et qui limite en fait, qui limite incroyablement le rapport à la vie, à la richesse de l'existence, tout simplement. Alors que c'est extrêmement illusoire en fait de couper le monde comme ça en deux. En fait, la narration qui prétend comme ça séparer ce qui est valable de ce qui ne l'est pas est une narration d'une grande pauvreté en fait, parce que ça présuppose que le contenu est objectivement valable ou non, indépendamment de l'influence de l'observateur, ce qui est quand même relativement périmé par rapport aux connaissances actuelles. Parce que, à mon avis, sans dire que la narration que je vais vous proposer là est la vérité, au moins vous proposer une narration un tout petit peu plus fonctionnelle, qui est que vous avez des gens qui, justement, parce qu'ils ne veulent pas prendre ou qui ne peuvent pas prendre parce qu'ils ont été traumatisés, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a voulu absolument les gaver et qu'ils ont besoin de dire non, je ne prendrai pas pour réaffirmer leur individualité traumatisée en fait. Alors qu'à mon avis, il ferait mieux donc de travailler sur ce traumatisme, ça les rendrait plus capables de prendre, capables de recevoir. Ça veut dire que ces gens-là, même avec le meilleur professeur du monde, même avec le meilleur expert du monde qui a envie de les aider à avancer, etc., ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Je dis pas qu'on pourra pas faire un petit quelque chose, mais globalement, ce sera quand même pas facile. Et à l'inverse, vous avez des gens comme ça qui, même avec le pire professeur du monde, même avec la pire truffe du monde, réussiront toujours à se débrouiller simplement parce qu'ils sauront qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'ils auront un exemple devant eux de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ils auront suffisamment de jugeote intérieure pour faire l'exact opposé. J'ai un ami comme ça qui est une espèce de surdoué du karaté comme ça. Et honnêtement, sans dire que ses professeurs n'étaient pas extraordinaires, mais c'est le genre de gars, quoi qu'il touche, de toute façon, il va devenir bon dans ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, voilà, j'en connais 2-3 comme ça qui ont une capacité à faire leur miel avec absolument n'importe quoi. Donc, cette narration, je la trouve intéressante parce que elle a au moins une vertu qui est de se responsabiliser sur le sens que l'on met aux choses. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur la crédibilité. C'est fondamentalement la même idée derrière, mais que je développe un petit peu parce qu'il y a énormément de gens qui quand je dis juste les choses comme dans la vidéo sur la crédibilité, visiblement ne la comprennent pas. Parce qu'il y a cette pulsion grégaire de dire convainc-moi que je puisse m'abandonner et boire tes paroles sans avoir à réfléchir. Eh bien les amis, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, tout simplement. Parce que ça n'est pas ce que je propose. Voilà, donc petite vidéo bonus de mise au point. Désolé pour ceux qui considéreront que tout ceci est redondant, mais ça veut simplement dire que vous avez compris mon travail et que du coup là je ne vous apprends rien, mais cette vidéo était principalement destinée aux autres, afin que je puisse les renvoyer vers cette vidéo, puisque plus le temps passe, plus j'ai du travail, plus j'ai des choses à faire et moins j'ai de joie à me répéter. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour remercier les gens sur la page Facebook Hypnomachie qui des fois me déchargent un petit peu de l'accueil des nouveaux en essayant de leur expliquer un petit peu. Voilà, je voulais les remercier parce que ça m'aide bien et donc n'hésitez pas à continuer. Ça me fait gagner du temps et ce temps, c'est du temps que je peux vous consacrer pour vous faire d'autres contenus par exemple. Ce qui est peut-être intéressant de votre point de vue. Voilà. D'ailleurs à ce sujet, je voulais dire que j'étais vraiment désolé parce que j'avais prévu pas mal de choses pour la fin août là, et que j'ai été confronté à pas mal de projets avortés, que ce soit des gens avec qui on a enregistré des choses et qui m'ont dit non en fait les diffuse pas, de gens qui ont annulé, enfin bref, de trucs pas fonctionnels. Donc ça ne dépend pas que de moi, donc vous m'envoyez navré. En tout cas voilà, je voulais vous le dire. Donc néanmoins, là je suis dans l'écriture de la prochaine grosse vidéo qui sortira probablement autour de mi-septembre. Voilà, et puis donc les autres projets que j'avais en tête continuent d'avancer, donc je ne vous oublie pas, ce n'est pas un désinvestissement de ma part. Voilà, et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut Internet.